Bonjour à tous, moi c'est Yasmine pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aimerais témoigner pour la gloire du Seigneur et dire haut et fort ce qu'il a fait dans ma vie et comment il m'a sorti du catholicisme. En fait, j'ai grandi dans une famille catholique, maman catholique, mamie catholique, toute la famille catholique. Et comme mon père et ma mère ne vivent pas ensemble, j'ai vécu pendant l'année scolaire avec maman et pendant les grandes vacances avec papa. Mais lorsque j'allais chez papa les grandes vacances, là-bas ils sont chrétiens, on ne me parlait pas vraiment du Seigneur, on me disait juste le catholicisme c'est pas bon, il faut que j'arrête avec des idoles, arrête avec Marie et des prières au sein, il faut que j'arrête. Mais on ne me disait pas pourquoi il fallait que j'arrête et ce qu'il fallait faire pour arrêter. Donc pour moi c'était bien d'écouter tout ça, mais pourquoi? Pour moi Jésus était partout en fait. Et je continuais comme ça. Donc pendant l'année scolaire, je suis avec maman, je fais des cours de catéchisme. Pendant les vacances, je suis avec papa, on va aux réunions le dimanche dans une assemblée. Et c'était ça. Jusqu'au jour où j'avais mes 13 ans, j'ai décidé de rentrer dans le groupe d'enfants de chœur à l'église catholique. Je voulais servir les messes et la paroisse à laquelle j'appartenais, les filles pouvaient servir les messes dans cette paroisse-là en fait. Les filles pouvaient porter l'aube, les filles pouvaient s'asseoir à côté du prêtre parce que, en fait, dans l'église catholique, c'est pas dans toutes les paroisses qu'on permet cela. Et dans la paroisse où j'étais, j'avais l'opportunité de servir les messes. Donc j'ai décidé de servir la messe. Pour moi, je servais Jésus. Pour moi, j'étais au service du Seigneur. Et j'étais vraiment à fond là-dedans. Je pouvais servir 3-4 fois la semaine, comme il y a les messes chaque jour. Chaque jour, il y a la messe. Le samedi, il y a une messe. Du lundi au samedi, il y a une messe. Et le dimanche, il y a 2 messes, voire 3. Et j'aimais tellement le service que je servais tous les jours. J'apprenais aux autres comment servir la messe. On pouvait me poser toutes les questions sur la liturgie catholique. Je pouvais répondre. C'était vraiment inné en moi, en fait. Et j'aimais ça. Et lorsque j'arrive en classe de seconde, à l'âge de 15 ans, je rencontre un jeune homme qui n'est pas pareil, il n'est pas comme moi, il n'est pas comme nous. Il était bizarre. D'après lui, il était chrétien. Bon, pour moi, je disais, bon, on est tous chrétiens. Mais lui, il était chrétien particulier parce qu'il ne riait pas aux blagues cochonnes, il ne pratiquait pas le péché, il ne faisait pas le désordre avec nous en classe. Il était vraiment particulier. Et à chaque fois qu'on s'approche de lui, on va toujours entendre Jésus dans sa bouche. Mais j'étais choquée, mais lui, il se prend pour qui? Mais quand je le voyais prêcher l'évangile dans le lycée, j'allais vers lui, je posais même des questions en fait. Pour moi, c'était une affaire, pour moi, c'était pour enrichir ma connaissance personnelle et tout. Donc j'allais souvent, partout j'entendais qu'on prêchait Jésus. J'entendais, mais je retournais jamais changé en fait. Et une fois, lors d'un devoir d'anglais, notre prof d'anglais était beaucoup relax. Donc pendant le devoir, elle se met au fond de la classe et elle corrige ce copie, peu importe le désordre qu'on peut faire. La pompe circule du dernier au premier banc. Mais lorsque ça arrive au banc de ce chrétien-là, il jette la pompe, il se lève et il dénonce le péché. J'étais choquée parce que je n'avais jamais vu ça. Pour moi, j'étais chrétienne parce que je servais la messe. Pour moi, ma place était réservée au paradis parce que je servais la messe. Mais je ne pensais pas qu'être chrétien, c'était aussi faire ce que le jeune homme là faisait. Et j'étais vraiment choquée. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, je n'étais pas véritablement chrétienne. Et le Seigneur a permis que tout au long de l'année scolaire, je discute beaucoup avec ce jeune-là. On a eu un devoir de groupe et il était dans mon groupe. Donc, on a échangé les numéros. Et pendant le devoir, pendant les moments où on traitait le devoir, je pouvais réaliser qu'en fait, il était comme nous. C'était un homme, il riait, mais la particularité, c'est qu'il avait Christ en fait. Et nous, on n'avait pas Jésus. Donc, pendant les vacances, il avait gardé mon numéro. Il m'avait écrit pour que je puisse aller à son assemblée et discuter de Jésus.
Mais pour moi, j'étais toujours rebelle à la parole. Une fois, je lui avais même dit que c'était mon anniversaire et il m'a dit, et alors pourquoi attendre un jour pour bénir le Seigneur? Oh, tu peux le faire tous les jours. Mais j'étais choquée, je disais, mais lui, il sort ces enseignements-là d'où? J'étais vraiment choquée. Et il a commencé à dénoncer le catholicisme. Il a vraiment touché le point qu'il ne fallait pas toucher, c'est-à-dire la débauche. En tant qu'on se dit servant de Dieu, on sert les messes, mais on mène une vie de débauche, une vie de mensonge en fait. Et là, je me reconnaissais parce que j'avais beaucoup l'apparence de la piété. Je paraissais pieuse à l'église, devant les prêtres, devant les mamans de la sécurité. Je te prépare la messe. Quand je rentre, quand je monte même à l'hôtel, j'enlève les babouches parce que c'est le temple de Dieu. Et voilà comment je pensais en fait. J'étais vraiment ancrée. Et c'était vraiment compliqué parce que je rejetais l'évangile véritable. Mais le Seigneur a fait grâce. Une fois je marchais, j'entrais des cours et j'ai vu les chrétiens de mon lycée assemblés. Ils étaient en train de s'exhorter les uns les autres. Et lorsque je marchais, j'ai regardé vers eux et je ne voyais plus la tenue, je ne voyais plus la couleur de l'uniforme, je ne voyais plus le bleu-blanc du lycée d'État, je ne voyais plus le marron-blanc de Ange-Bas. Je voyais seulement des personnes qui avaient des vêtements blancs. Et c'était un blanc pur et éclatant. Je me suis arrêtée, j'ai dit non, c'est pas possible. Et quand je regarde bien, en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit waouh, si c'est leur Jésus qui leur permet d'être comme ça, moi aussi je vais être comme ça. Et en voulant traverser la route pour aller les rejoindre, une voix se fait entendre dans ma tête et me dit si tu traverses, alors tu vas te tamponner, tu vas aller en enfer. Ne cherche pas l'enfer, va à la maison. Et je suis partie avec la crainte et tout, et j'ai oublié ce qui s'était passé. Avec le temps, je continuais ma vie de débauche, ma vie de péché, mon service à la messe. Et c'était ça quoi. Maintenant, une fois pendant les vacances, j'ai répondu à l'invitation du frère qui était dans ma classe. On a discuté sur le catholicisme. J'étais avec une autre servante de messe. Et au sortir de là, elle a décidé de donner sa vie à Jésus. J'ai crié, je l'ai repris sévèrement. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça. Tu es né catholique, tu dois mourir catholique. Tu es baptisé, communié, confirmé. Donc tu m'arrêtes ton désordre. Elle était vraiment sérieuse. Elle dit, non, moi c'est Jésus. Moi j'arrête. J'ai dit, ok, continue comme ça, chacun fait sa vie. Et pendant les grandes vacances, pendant ces vacances-là, j'aimais aller aux messes de miséricorde. En fait, pour la petite histoire, les messes de miséricorde, ce sont des messes normales. Mais à la fin de la messe, on éteint les lumières dans toute l'église. On expose le Saint-Sacrement, on braque les projecteurs dessus et on prie, on dit que voilà, le corps de Christ est là. On peut toucher, on sera guéri. Voilà, Jésus est là. Et on met l'encens partout dans l'église. Et j'aimais vraiment ces messes-là parce que pour moi, la partie de miséricorde, c'est la seule partie où je pouvais ouvrir mon cœur au Seigneur. Vu qu'à l'église catholique, tout est programmé, il n'y a pas de temps où tu peux vraiment prier, vu qu'il faut réciter des prières. Donc pour moi, cette partie miséricorde-là m'était vraiment utile et j'aimais aller à ces messes-là. Donc pendant les vacances, je partais à ces messes, mais j'avais décidé d'arrêter avec le service à la messe. Je ne servais plus les messes. Je disais aux autres, non, c'est l'âge. J'ai déjà 16 ans, c'est l'âge, je grandis. Et donc j'arrêtais avec le service des messes, mais je partais toujours aux messes de miséricorde. Et une fois, je me suis dit non, il faut que je serve véritablement le Seigneur. Je suis fatiguée de servir la messe en disant que je sers le Seigneur, or je ne le fais pas. Donc, je suis fatiguée. Et j'ai fait cette prière au Seigneur que vraiment, aide-moi parce que moi je suis fatiguée, je vais arrêter. J'étais vraiment sincère. Donc j'ai décidé d'arrêter avec la musique païenne, tout. J'ai arrêté avec le service de messe, mais j'allais aux messes de miséricorde. À la rentrée scolaire, j'ai vu le frère avec d'autres frères. Il m'a salué et là, il a vu qu'il y avait eu un changement en moi. Il m'a dit, mais il faut savoir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai dit oui, bon, je n'avais pas saisi, j'ai dit oui, j'ai compris, mais après je suis allée avec mes camarades. Et en restant là-bas, c'était des conversations qui n'étaient pas édifiantes. Là, j'ai su que ma place n'était plus avec ces filles-là, donc j'ai arrêté de marcher avec elles.
je cherchais le Seigneur et je continuais à chercher le Seigneur. J'arrêtais avec les messes, on me demandait mais pourquoi tu ne viens plus à la messe, pourquoi tu ne sers plus les messes. Des mamans dans la rue me reconnaissaient, mais ma fille, on ne te voit plus servir les messes, c'est comment? Les enfants de cœur me faisaient des réunions, mais on ne te voit plus, c'est comment? Et je disais, ben, non, c'est l'école, non, je suis prise, des trucs comme ça. Et une fois, au mois de octobre-novembre, j'étais allée à une messe de miséricorde. Les messes de miséricorde à Saint-André se font le jeudi et j'étais allée à cette messe-là. D'abord, pour commencer, l'atmosphère était bizarre parce que je n'étais pas avec mes camarades. J'étais seule. Et je disais, ah, mais c'est bizarre, il n'y a personne là. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même aller assister à la messe. Et en rentrant, l'atmosphère était toujours bizarre. Devant, il y avait les hommes politiques. Comme à Sainte-Marie, c'était fermé. Les hommes politiques s'étaient rabattus à Saint-André. J'ai dit, attends, bien c'est parce que les hommes politiques, donc il y a des opposants ici aussi, il y a les gens du PDG. J'étais gênée en fait. Et la messe commence, le prêtre prend le micro, il lit une partie de l'évangile et tout. Il commençait à expliquer. Et après, un homme rentre dans l'église, il était vêtu d'une robe blanche. Il rentre et il murmure quelque chose à l'oreille du prêtre. Le prêtre nous dit à haute voix, cet homme dit qu'il a un message de la part du Seigneur. Et le monsieur prend le micro et il a dit un passage de la Bible, mais je ne savais pas que c'était un passage de la Bible. Il a dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de lumière. Et je suis restée statique, je n'ai pas bougé, j'étais choquée. Et il faisait que parler, répondez-vous parce que Jésus revient. Nous sommes à la fin des temps, donnez vos vies à Jésus. Il a dénoncé le péché, il a dénoncé le catholicisme et tout ça. J'étais vraiment choquée. Et le prêtre l'arrache le micro et il sort. En sortant, l'avion passe et j'ai dit, ça y est, c'est la fin du monde, je vais mourir, là c'est fini, c'est l'enfer. Et j'étais statique, je pleurais, je me suis mise à pleurer comme un bébé. Mais le prêtre a fait mine de ne rien comprendre. Il a continué son meeting. Meeting pourquoi? Parce qu'il n'a même rien dit en ce qui était en rapport avec la parole. Non. Il blâmait, si je peux dire ça comme ça, il blâmait les hommes politiques en disant les hommes souffrent, les femmes souffrent, les enfants souffrent, vous ne faites rien. Et j'étais choquée, j'ai dit mais attends, on vient de nous interpeller. Mais il fait comme si de rien n'était et tout le monde était là. Ça riait, ça insultait le monsieur qui venait de passer. J'étais choquée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Et le Seigneur, il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit, lève-toi, sors. Lève-toi, sors. J'ai dit, Seigneur, non, ça va aller. Ça va aller à la partie miséricorde. Je vais t'ouvrir mon cœur, je vais te dire ce que je ressens. Donc j'allais carrément attendre la fin de la messe. Et la voix ne faisait que dire, lève-toi, sors. Et je voyais déjà l'enfer. À la sortie de la messe, je me voyais percutée par une voiture et direction l'enfer. Alors je n'ai pas attendu, je me suis levée, je suis sortie en pleurant. J'ai marché du 3 quartiers à derrière la prison en pleurant. J'étais vraiment sous le choc et j'ai dit Seigneur, tu m'aimes vraiment d'un amour grand parce que tu es venu me chercher en pleine messe. Je suis sortie de là choquée et depuis ce jour-là, vraiment j'ai dit que moi mettre encore pied dans une église catholique, vraiment je ne peux pas. Donc je restais à la maison. Les parents ont parlé, mais toi on ne te voit plus. Et je ne voulais pas parler de cette expérience-là en fait. Mais lorsque j'ai fait part des sangs, on m'a traité de folle. On m'a dit, tu entends déjà des voix, laisse le monsieur là, il s'ennuyait. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. On m'a fait des réunions, on a appelé les enfants de chœur, les prêtres, tout le monde. On m'a même chassé de l'église catholique. On m'a dit que comme toi tu pries déjà chez les éveillés, il faut partir. Mais vraiment, j'ai réalisé par là que c'est l'amour du Seigneur en fait. Le Seigneur m'a sorti de loin, il m'a sorti du catholicisme. Ça n'arrive pas à tout le monde de recevoir une interpellation comme ça. Ça n'arrive pas à tout le monde. Le Seigneur vient te chercher en pleine messe à 19h. Peut-être que j'aurais pu mourir à 22h en sortant de la messe, mais Jésus, par son amour immense, il est venu me chercher. Alors j'interpelle encore tous ceux qui sont assis encore dans cette doctrine diabolique du catholicisme. Il faut comprendre que le Seigneur n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et le Seigneur, on ne peut pas le représenter par des statuettes, par des images. La Bible dit qu'il est esprit. Et on doit le chercher en esprit et en vérité. On ne peut pas dire qu'on sert le Seigneur
en portant l'aube, en faisant le service à la messe et en menant une vie de débauche. D'abord, le service à la messe, là, c'est pas biblique. Quand on regarde dans Actes des Apôtres, les chrétiens de l'église primitive ne le faisaient pas en fait. Donc, tous ces systèmes mis en place par l'homme, ça ne vient pas du Seigneur en fait. Il faut qu'on apprenne à rechercher le Seigneur dans ces temps de la fin. C'est vraiment compliqué, c'est dur, mais le Seigneur nous interpelle chaque jour à le rechercher véritablement. Il va nous dire dans 2 Corinthiens qu'on doit sortir du milieu de Babylone en fait. On doit sortir du milieu de Babylone. On ne touche à rien de ce qui est impur. Parce que lorsque le Seigneur va frapper ces fausses doctrines, ces bâtiments, il ne veut pas qu'on prenne part à ces fléaux en fait. Donc je nous interpelle et je nous exhorte encore à rechercher le Seigneur véritablement dans sa parole, à le rechercher. C'est bien beau d'aller s'asseoir dans un bâtiment, mais est-ce que ce qui se fait là-bas est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que les messes de miséricorde sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que l'exposition du Saint-Sacrement en disant que c'est Dieu, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Il faut qu'on recherche véritablement le Seigneur. Beaucoup en enfer pleurent parce qu'ils auraient aimé avoir cette grâce-là. Ils aimeraient avoir cette grâce de se repentir. Mais nous qui sommes encore sur terre, on peut se repentir. Voilà pourquoi je nous exhorte à nous repentir et à rechercher véritablement le Seigneur. Amen.